Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, tout le monde à la page. Il est la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu, Romains chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu. Verset 6, je reprends partie de verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Parole du Seigneur. Le thème de notre exhortation ce soir est
le respect de l'autorité. Donc, ce que je pourrais donner comme sous-thème à cette exhortation, ce serait ne touche pas à mon moyen ou à mes besoins. Comme pour dire que quand l'Éternel établit une personne, quand Dieu décide de faire d'une personne son serviteur ou sa servante, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de s'incliner et de marcher sous l'autorité de cette personne. Aujourd'hui, force est de constater que dans nos églises, beaucoup de chrétiens ont du mal à respecter les serviteurs de Dieu. C'est vrai, on dirait que certains pasteurs ne se font pas respecter aussi, raison pour laquelle justement on ne les respecte pas, mais il est quand même important pour nous qui avons la crainte de Dieu, pour nous qui avons reçu le Seigneur, de comprendre ce que c'est l'importance d'un serviteur de Dieu, de comprendre ce que c'est l'importance d'une personne que Dieu a établie, une personne sur qui Dieu a mis sa main, une personne sur qui Dieu a mis un sceau. Et donc beaucoup de gens dans nos églises aujourd'hui, parce qu'ils sont amis par exemple au pasteur, ont tendance, même souvent à l'appeler par son nom, à Sylvain, viens, je vais te parler, à Jérémie, je vais te parler, et tout, pendant que le pasteur est une autorité. On a la capacité d'appeler le président de la République son excellence, le président de la République qui est une autorité, certes, mais établie par Dieu, mais par les hommes. Contrairement au pasteur qui a été établi directement par Dieu, on a du mal à honorer les serviteurs de Dieu, on a du mal à honorer les hommes de Dieu. Et je veux dire en ce jour que l'amitié qu'une personne a avec un pasteur ne doit pas l'emmener justement à oublier le statut que le pasteur a. L'amitié ou les liens d'affinité que tu as avec un serviteur de Dieu, avec un pasteur, ne doit pas t'emmener à oublier le sceau de Dieu sur sa vie. Et c'est une erreur grave qu'on commet tous d'ailleurs. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est des choses qui justement constituent un blocage dans notre élévation et constituent un blocage sans qu'on s'en rende compte. On tombe dans des pièges. En se disant que non, on est proche du pasteur, donc on peut faire ci. Mais en réalité, c'est des choses qui se retournent contre lui parce que la Bible, elle est ce qu'elle est. Et la Bible n'a jamais changé. Elle est ce qu'elle est. Et quand on lit le livre d'Éphésiens chapitre 6, la Bible nous dit, honore ton père et ta mère, car c'est le seul commandement avec une promesse. Ton père et ta mère, c'est vrai. On parlait de ton père biologique et ta mère biologique. Mais il y a aussi question de ton père spirituel ou ta mère spirituelle, la personne que Dieu a établie sur toi. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, si tu ne respectes pas ton pasteur, si tu ne respectes pas la personne que Dieu a établie sur toi, tu ne pourras pas justement voir la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas justement voir ta vie avancer. Tu me diras, ah non, je suis correct, je vis dans la sanctification, j'essaie de faire les choses correctement. C'est vrai. Mais l'autorité que Dieu a établie, tu te dois de la respecter, de te soumettre à elle. Et les gens ont bien compris. Et justement, la force de cette autorité-là se caractérise par quoi? Par la vie de Jacob et ses fils. On se rend bien compte que tout ce que Jacob a déclaré sur la vie de ses fils s'est accompli. Il a pris ses fils, il a regardé Ruben, il a dit non, toi, voilà, quand on te disqualifie parce que tu as fait trop de bêtises. Simeon et Lévi, pareil. Et le dernier qui était Joseph, la Bible nous dit, l'avant-dernier, pardon, la Bible nous dit qu'il affectionnait Joseph d'un amour particulier. Ce qui l'a amené justement à déclarer des paroles particulières sur lui. Et il a dit à Joseph que ton avenir ne sera pas comme celui des autres. Toi, tu seras béni particulièrement. Tu auras une part, une portion à part. Et on a bien vu, on voit bien que Joseph est celui qui a été le plus élevé parmi tous ses frères. Comme on dit que l'autorité parentale a une importance. Donc les gens commencent à se dire, non mais en passant je m'en fous, de toute façon voilà, je fais ce que je veux, le pasteur. Mais non, attention bien aimé, il faut aujourd'hui qu'on prenne conscience. Les gens ont cette facilité-là de parler des serviteurs de Dieu dans nos églises. On se rend bien compte. Ah non, le pasteur il a fait ci, tu connais tel pasteur, oui, effectivement c'est un coureur de Dupont. Mais si c'est un coureur de Dupont, si c'est un escroc bien aimé, cela ne te regarde pas en tant qu'enfant de Dieu. Parce que sans que tu te rendes compte, tu attires des malédictions sur ta vie. Un serviteur de Dieu, il demeure ce qu'il est. Il demeure ce qu'il est. On a tendance à parler comme ça des serviteurs de Dieu, comme si de rien n'était. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, on parle de liberté d'expression. C'est pour ça qu'on se permet justement de critiquer le président et tout. Mais il y a des pays où tu ne peux pas te lever en Afrique, on sait bien. Vous parlez comme ça du président, c'est te met en prison tout de suite. Et c'est pareil. On ne peut pas se lever comme ça pour parler d'un pasteur. On ne peut pas se lever comme ça pour critiquer un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est l'ambassadeur de Dieu sur terre. Aujourd'hui, on parle de la France. Et l'ambassadeur de la France en Chine, par exemple, ne peut pas être maltraité, ou je sais pas, on ne peut pas lui manquer de respect. Parce que manquer de respect à l'ambassadeur de la France en Chine, ce serait manquer de respect justement à la France, à toute la France entière. Et c'est pareil. La personne que Dieu a établie, qui est ambassadrice du royaume de Dieu sur terre, la personne à qui Dieu a donné une couronne.
et que Dieu a établi sur cette terre pour te conduire, tu te dois de le respecter. Parce que le royaume de Dieu, il est bien organisé, il est bien structuré. Dans la mesure où, comme la Bible dit, c'est là où il y a les cadavres, c'est là que les ailes et tout viendront. Donc ça veut dire que quoi? Que Dieu, il permet à ce que chaque chrétien soit dans une communauté. Il a bien défini les choses et il permet à ce que toi, moi, nous soyons dans une communauté. Donc quand Dieu va te chercher, quand Dieu va chercher à te bénir, il ne va pas te chercher ailleurs, ni chez toi à la maison, non, il va te chercher dans la communauté. C'est-à-dire qu'il faut déjà que tu sois inscrit dans un registre, que tu sois enregistré quelque part. D'où l'importance de l'Église, d'où l'importance justement de marcher sous une autorité. Donc il y a des personnes qui se disent, mais je viens quand je veux, de toute façon le pasteur, je m'en fous, voilà, je fais ce que je veux, et tout. Mais non. Parce que spirituellement, il y a un impact. Peut-être qu'aujourd'hui tu vas te dire que je vis bien, comme il n'y a pas de problème, et que je ne respecte pas le pasteur, que je fais ce que je veux, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais à long, tu te rendras compte, bien aimé, que toutes ces choses que tu as faites, en fait, voilà, tu paieras pour ces choses. Parce que quand on prend le livre, quand on voit un peu l'histoire de Moïse, dans les livres de Nombres chapitre 12, la Bible nous parle de Marie et Aaron qui ont critiqué Moïse. On va le lire rapidement dans le livre de Nombres chapitre 12. Nombres chapitre 12. Nombres chapitre 12, je lis la parole de Dieu. Après le livre Lévitique. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Je vais déjà marquer une pause à cette partie pour parler un peu de certains chrétiens qui sont rebelles, mais qui sont vraiment rebelles dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que c'est des gens, en fait, qui dans l'église se permettent de murmurer contre le pasteur et dire, non mais le pasteur, elle voit bien que j'ai des talents, elle voit bien que j'ai des choses en moi, mais elle les étouffe. Et la Bible dit que Marie s'est permis de dire clairement, mais attends, mais ce Moïse, il va prendre une femme égyptienne, et c'est par lui que Dieu va continuer à parler, éthiopienne, pardon, et c'est par lui que Dieu va parler. Maintenant, c'est pas normal. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens se permettent justement de critiquer le pasteur. Je te dis bien aimé, même si tu connais la vie du pasteur, même si tu sais ce que le pasteur fait, même si tu connais tout l'énigme du pasteur, bien aimé, honore-le en tant que serviteur de Dieu. Et ça a été le cas ici pour Marie. Et quand on lit un peu, quand on avance un peu plus, on se rend bien compte que quoi? Que Marie a été frappée d'une lèpre très très blanche. Et on se rend bien compte après aussi qu'elle est morte. Et toi, elle a été enterrée. Et à cause de cette lèpre dont elle a été frappée, elle a regardé le peuple de Dieu. Jusqu'à ce que sa lèpre soit purifiée. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu nous retardent tous. Parce qu'ils font des choses qui n'honorent pas Dieu. Ils déshonorent le pasteur. D'où Dieu, regardant dans l'église, et voulant faire descendre son onction, voulant faire descendre des bénédictions, mais dit non. Et voici des cœurs qui ne sont pas unis. Voici une église dont les membres déjà ne respectent pas l'autorité. Voici une église avec des personnes qui viennent, je vais dire, avec des cœurs divisés. Ils ont la haine dans les cœurs. Mais moi, Dieu, je ne peux pas descendre dans cette église. Je ne peux pas me manifester. Dieu ne peut pas agir dans une église comme ça, avec des cœurs divisés, une église où il n'y a que des calomnies, une église où il n'y a que des clans. Dieu ne peut pas se manifester dans une telle église. Et c'est pour ça qu'il a dit que le premier commandement, c'est l'amour. Bien aimé, ton frère est ton frère. C'est pas seulement ton frère germain, ton frère biologique. Non. Ton frère qui est à l'église est ton frère. C'est le vrai frère que Dieu t'a donné. Parce que le frère qui est chez toi à la maison peut t'abandonner quand tu as des problèmes. On a vu des gens qui ont été abandonnés carrément quand ils ont eu le sida. Ils se sont retrouvés à l'église. Et c'est l'église qui les a soutenus, qui a prié pour eux jusqu'à ce qu'ils aient la guérison. Comme pour dire que nous sommes une famille. Et cette famille-là doit être gonflée à bloc autour du pasteur. On doit former un bloc solide autour du pasteur. Ce n'est pas à nous de déshabiller le pasteur, ce n'est pas à nous de parler mal du pasteur dehors. Mais malheureusement, c'est ce que nous constatons. Et nous pouvons, dans l'histoire de Noé et ses fils, vous pourrez lire après, je vois à la maison, dans l'histoire de Noé et ses fils, dans Exode chapitre 9, à partir de verset 20 à 27. Exode chapitre 9. Noé et ses fils. Genèse, pardon, chapitre 9, à partir du verset 20 à 27. La Bible nous dit que Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth.
Et l'un de ses 3 fils, je le lis rapidement, Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nullité de son père, et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchaient en reculant et couvrirent la nullité de leur père. Comme leur visage était détourné, il ne vit point la nullité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son bain, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Dans le livre de Genèse chapitre 9, verset 20 à 27, comme nous venons de le lire, la Bible nous parle de Noé et ses fils. Noé qui a bu du vin et qui s'est retrouvé ivre. Et donc l'un de ses fils, Cham, ayant vu la nudité de son père, s'est permis simplement d'aller appeler ses frères plutôt que de le couvrir. Et donc quand Noé a retrouvé la lucidité et qu'il s'est rendu compte que son fils Cham, au lieu de le couvrir, s'est permis d'aller dire à ses frères que leur père est nu, il a automatiquement maudit. Bien aimé, je veux dire qu'il faut qu'on fasse attention. Alors là, très attention. Beaucoup de chrétiens se permettent de dénigrer le pasteur, même dehors. C'est-à-dire que ton pasteur que Dieu a établi sur toi, ton pasteur que Dieu t'a donné, tu te permets de mal parler de lui dehors. Tu te permets de dire aux gens dehors, non, mon pasteur il est bizarre, mon pasteur il est ici, mon pasteur il a tel comportement. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Et la Bible dit que Noé l'a maudit, il a été radical, il a maudit sur place. Pour dire que tu seras l'esclave. Et là, concernant les hommes de Dieu, ce n'est peut-être pas l'homme de Dieu qui va te maudire, mais Dieu automatiquement, voyant que tu ne respectes pas l'autorité, que tu es en train de faire des choses qui ne vont pas, il va te maudire. Il va te maudire. Beaucoup de choses nous arrivent, on se pose des questions. Oh mais Seigneur, je vais à l'église tous les jours, mais pourquoi je suis encore stérile? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir la promotion? C'est des petits détails qui nous manquent. Et j'aimerais dire aux chrétiens ce jour d'apprendre à cultiver la sagesse dans le Seigneur. Il dit dans le proverbe quoi, demande la sagesse. Et dis à la sagesse, sois ma sœur. Bien aimé, il est important en tant que chrétien d'avoir la sagesse de Dieu. Il est important en tant que chrétien de marcher avec sagesse et de s'humilier, de s'incliner devant cette autorité que Dieu a mise. Je parle celle du pasteur, mais pas forcément d'elle seulement, mais de tout pasteur que tu pourras rencontrer, de tout endroit où tu iras, et que tu entendras que cette personne est un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, bien aimé, il faut que tu t'inclines, il faut que tu honores la personne. Et la Bible nous parle encore d'Élie et Élisée dans le livre de 1 Roi chapitre 19. On voit bien comment est-ce que Élisée a servi Élie. Lorsque Élie a jeté son manteau sur lui, il a dit, suis-moi. Élisée a dit, s'il te plaît, permets-moi de retourner un peu en famille et tout. Il dit, bon, ok, je te laisse, vas-y, et après tu reviens. Et Élisée est parti, la Bible déclare que quand il est parti, qu'il a fini, qu'il est revenu, il s'est mis au service d'Élie. Il s'est mis au service d'Élie. C'est-à-dire que tout le long de la vie d'Élie, en tout cas à partir du moment où il l'a rencontré, il a servi Élie. Partout où Élie partait, il était là. Il s'inclinait, il respectait Élie, il était là partout, il était au petit soin d'Élie. Il faisait tout ce qu'il lui demandait. Voici un vrai serviteur. Raison pour laquelle Dieu va aussi le lever après. Et la Bible nous dit que quoi? Après Élie, c'est Élisée qui a pris la relève. Le manteau d'Élie est descendu sur Élisée et il a été revêtu de la gloire et de la puissance de Dieu. Mais comment est-ce que tu veux que l'huile qui est sur la tête du pasteur coule sur toi, la bénédiction qui est sur la vie du pasteur coule sur toi, si tu ne te mets pas au service du pasteur? C'est parce que Élisée a servi Élie que Dieu l'a béni. C'est parce que Élisée s'est mis au service, s'est incliné, il a respecté l'autorité de Dieu dans la vie d'Élie, que Dieu a dit, ah non, cet homme-là, il faut que je le bénisse, parce que voici quelqu'un qui est en train de respecter la hiérarchie, donc c'est à lui que je dois donner justement l'autorité après Élie. Et Dieu l'a béni, Dieu l'a oint, Dieu l'a qualifié. Et on se rend bien compte que son ministère aussi a été efficace, tout comme Élie. Il a opéré des miracles, il a fait des choses, il a guéri des personnes. La grâce de Dieu était sur lui. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, dans le 1 Samuel chapitre 15 à 2, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça ne sert à rien d'être la personne qui donne la plus grande dîme et qui fait les plus grandes offrandes et par derrière d'être une personne qui ne respecte pas l'autorité que Dieu a établie. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, bien aimé. Et j'aimerais vraiment qu'on se joue. On ait le cœur incliné devant tout serviteur de Dieu et toute personne que Dieu a établie. Souvenons-nous de Judas qui a trahi Jésus.
juste des petites pièces. Jésus qui était son maître, qui a trahi Jésus. C'est le cas de beaucoup de chrétiens. Avant, je suis sorti, j'ai vu le pasteur, et les enfants manger dans un restaurant avec un jeune et tout. Mais ça, je suis sûr qu'il y a un truc qui est bizarre et tout. Mais j'ai vu le pasteur, il mangeait avec une jeune sœur là, et tout. Mais il mangeait avec la jeune sœur. Peut-être c'était un entretien avec une nouvelle sœur qui veut donner sa vie à Jésus. Lui, c'est vrai, mais à la fin, j'ai vu qu'ils sont tenus la main. Il a peut-être tenu la main de la sœur pour prier pour elle. Qu'est-ce que tu en sais? Et aujourd'hui, on se bat sur les têtes pour vendre des pasteurs. Et c'est comme ça que de bouche à oreille, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont faits adultères, sont faits pirates, sont faits escrocs, sont faits je ne sais quoi, sans que les fondements soient solides. C'est-à-dire que sur la base de rien, bien aimé, faisons attention. Nous-mêmes aujourd'hui qui devons intercéder, mais si tu vois que ton pasteur a un problème, intercède pour lui. Prie pour lui. Parce que si ton pasteur est béni, la Bible déclare que l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, elle descend, c'est cette même huile qui descend jusqu'au port de sa robe. Donc si le pasteur est béni, si la grâce de Dieu est sur la vie du pasteur, cette même grâce-là va descendre sur toi. La bénédiction de Dieu dans la vie du pasteur aura des répercussions sur ta vie. Donc si tu vois que ton pasteur est bizarre, au contraire, tu dois lutter. Ah non, mon pasteur est bizarre, ah non, il faut que je prie. Ah, mon pasteur, il faut que je prie, il faut que tu intercèdes, il faut que tu sois derrière ton pasteur. Parce que ta bénédiction dépend de la bénédiction de ton pasteur. Et tu es obligé de le faire, tu es condamné à le faire. Et il est important, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on comprenne toutes ces petites choses. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais ils sont oisifs. Ils viennent à l'église et ils attendent d'abord qu'on leur dise fais ci. Alors moi je peux venir comme je veux, faire ce que je veux, et tout ça, de toute façon, l'église, quand je viens, normalement, bien aimé, dans une église où on sait que le culte est à 14h30, il n'y a pas de personnes, après on est surpris en fait de voir que certains sont bénis et que d'autres sont là, bon, ils pensent qu'ils sont bénis. Ça, c'est pas la bénédiction en fait. Ça, c'est pas la bénédiction. La vraie bénédiction, c'est une source qui est en toi et qui est intarissable. La vraie bénédiction, c'est un dépôt qui est en toi et qui est intarissable. C'est-à-dire que partout où tu passes, tu portes des fruits. Et pour que Dieu puisse qualifier un homme de la sorte, bien aimé, il y a ce qu'on appelle la lutte. Et on connaît bien l'histoire de Jacob qui a lutté avec l'ange. Il s'est battu. Et c'est pour cela que Dieu lui a dit dans Isaïe 43, quoi, que toi, même si tu passes par le feu ne va pas te brûler. Même si tu passes dans la mer, les eaux ne te submergeront pas. Dieu ne dit pas une telle parole sur n'importe qui. Dieu ne dit pas une telle parole sur une personne qui n'a pas d'alliance avec lui. Dieu ne dit pas une telle parole sur une personne qui vient à l'église quand tout est déjà fait, alléluia et tout. Non, Dieu ne dit pas une telle parole sur une telle personne. Non, non, non. Jacob a lutté avec le Seigneur. Jacob a dit non, il faut que je lutte avec l'ange parce que je sais qu'il peut me donner quelque chose. Et voici, c'est de lui que sont venues toutes ces personnes-là. Les Isaac, les Joseph et autres, et le peuple d'Israël et tout, tout est venu de lui. C'est à cause de lui que le nom Israël est venu, parce qu'il a lutté avec l'ange. Aujourd'hui, on ne te dit pas de lutter avec le pasteur. On ne te dit pas de forcer pour soulever le sac du pasteur. On te demande simplement, ta lutte peut être caractérisée justement par le fait que tu viens à l'église. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Je chante. Ok, je peux tester ce chant. Ah, je décore. D'accord, je peux faire la décoration. Viens avant le culte. Placer l'échelle, bien aimé, c'est quelque chose. La Bible nous dit dans Habakkuk chapitre 2 que Habakkuk était à son poste. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée, lui disant que c'est une prophétie dont le temps est fixé. Si elle tarde, attends là, quand elle s'accomplira, c'est éternellement. Et c'est parce qu'il était à son poste que Dieu lui a parlé. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui viennent entendre la voix de Dieu. Ils veulent que Dieu leur parle. Ils veulent que Dieu décrète des choses dans leur vie. Ah Seigneur, bénis-moi. Mais Dieu te dit, même si je te bénis, c'est pourquoi en fait? Parce que tu ne fais rien pour moi. Déjà, le peu que je t'ai donné ne sert même pas à ma gloire. Tu as du mal déjà à donner dans ma maison, à payer ta dîme. Tu as du mal à te soumettre à l'autorité, à permettre à ce que moi, Dieu, je t'ai donné, serve à l'avancement de mon œuvre. Et tu me parles de bénédiction. Bien aimé, Dieu ne bénit jamais les personnes qui ne font pas des choses pour sa gloire. Jamais. Il va te bénir, il va faire de toi une millionnaire en France ici, d'accord. Mais après, ça sera quoi? Ok, on entend qu'un serviteur devient millionnaire. Ah, il prêche la parole, il est millionnaire, gloire à Dieu. Un chantre, elle est millionnaire. Il chante pour la gloire de Dieu, il a une gloire à Dieu. Mais une personne qui vient à l'église quand elle veut, un dimanche sur deux, elle vient à l'église à la fin et tout, bon, Dieu va te bénir. Ça va servir à quoi? Tu n'es même pas un témoignage déjà par ta manière de marcher avec le Seigneur. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu, il fonctionne comme une entreprise, il fonctionne par intérêt. Il n'y a aucune raison pour laquelle Dieu doit te bénir ou te combler tant que tu ne fais pas ta part, tant que tu n'as pas d'alliance avec lui. Et cette alliance-là, cette direction, cette ligne conductrice-là, il a justement donné à son autorité. C'est pour ça qu'il est important de prier Dieu. Demande à Dieu, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans sa maison? Toi, tu pries et demande à Dieu, Seigneur, quelle utilité est-ce que je peux avoir dans ta maison? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux me rendre
utile. La Bible dit que c'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. Et rien d'autre. Ce n'est pas ton travail, c'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. Parce que tu peux travailler, mais ne pas connaître la prospérité. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a travaillé à partir de son seul salaire et est devenu, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas possible. Même si tu touches 3 000 € par mois, tu ne peux jamais devenir milliardaire. À partir de 3 000 €, ce n'est jamais possible. Tu vas économiser pendant combien d'années pour être milliardaire? Ce n'est pas possible. Mais lorsque la grâce de Dieu est sur toi, il te donne l'intelligence. Il permet à ce que tes finances se multiplient. Il te donne l'intelligence d'investir. Il permet à ce que ton argent monte. Il te met en connexion avec des personnes que tu n'aurais jamais imaginé rencontrer. Il permet à ce que ces personnes te bénissent. Il ouvre des portes, il débloque les choses dans ta vie sans que tu n'aies besoin, bien aimé, d'ouvrir la bouche et dire à Dieu, Seigneur, je veux ci, je veux ça. Quand tu te mets au sacrifice de Dieu, tes problèmes deviennent des problèmes de Dieu. Et je disais tantôt que l'adoration se fait de plusieurs manières. L'adoration, c'est pas seulement, c'est vrai, on parle de Dieu, on bénit son nom, mais l'adoration aussi, c'est le fait justement de servir Dieu, c'est ton adoration. Le fait de nettoyer l'église, c'est ton adoration. Le fait de servir le pasteur, le fait d'intercéder pour le pasteur, c'est ta manière à toi de faire quoi? D'adorer Dieu. Et une telle personne, Dieu ne peut pas rester indifférent à tes problèmes. Dieu ne peut jamais rester indifférent aux choses que tu traverses. Tu n'auras pas besoin de prier pour dire à Dieu, Seigneur, voici mon besoin, Seigneur, j'ai besoin de promotion. Il va dire, mais la personne est utile pour ma gloire. Voici une personne qui se met en sacrifice, voici une personne qui m'adore et tout. Je ne peux pas la laisser dans cette situation. Il faut que je fasse quelque chose parce qu'il sait que tu es utile pour sa gloire. Mais tu ne fais rien pour le Seigneur. Et la raison pour laquelle justement tu jeûnes, tu maigris, tu jeûnes et tout, rien ne se passe. Parce que Dieu ne voit rien en toi. Dieu ne voit rien en toi. C'est bien beau de dire qu'on est chrétien. C'est bien beau de porter l'identité de chrétien, mais ça ne te limite pas à là. Il faut œuvrer pour le Seigneur, sinon Paul il se serait limité à dire, ok, quand Dieu m'a transformé, ça va, alléluia. Je m'enferme dans ma chambre, je ne fais plus rien. Mais non, Paul a travaillé pour le Seigneur. Les Silas, ils ont travaillé pour le Seigneur. Jean, sa tête a été coupée. Quel sacrifice tu as fait pour le Seigneur, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as encore fait pour le Seigneur? Tu as encore du mal dans ton quartier à dire aux gens, Jésus est bon. Ah non, il ne faut pas qu'il passe ça. Bon. Parce que déjà, quand même, tu gères. Donc, le fait de dire aux gens que Jésus est bon, que tu attrapes la Bible, certainement les gens vont se dire, ah, donc toi tu es chrétien. Parce que tu n'as pas un bon témoignage déjà. Alors que la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Et Dieu nous envoie sur cette terre justement pour impacter des vies. C'est vrai, l'Europe nous a donné la christianité, l'Europe nous a donné Dieu, l'Europe nous a permis de rencontrer Dieu. Mais en retour, Dieu nous a fait venir ici. Pourquoi? Pour que nous puissions apporter ce feu-là. Et c'est ça ton but en Europe. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour que tu te cherches en griffe. Non. Il t'a envoyé là, certes, pour que tu vives bien, que tu sois épargné, mais au-delà de ça, il y a une mission que tu dois remplir. C'est que le feu de Dieu dans ta vie puisse aussi impacter d'autres personnes. C'est que la grâce de Dieu qui est sur ta vie puisse aussi impacter ces blancs, justement, qui t'ont fait connaître Dieu. Et c'est ça le but de nous ici en Afrique. Dieu veut que le monde soit gagné, sinon il ne dirait pas à ses disciples, allez partout le monde, baptisez-le au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, et faites de toutes les nations mes disciples. Dieu ne dirait pas ça. Dieu a besoin aujourd'hui de gens qui sont utiles pour sa gloire. De gens qui disent, Seigneur Jésus, je décide de m'abandonner entièrement entre tes mains, je décide d'oublier ma personne, je décide d'oublier mes projets personnels, je décide d'oublier, Seigneur Jésus, tout ce à quoi j'aspire pour me consacrer à ton œuvre. Et cela passe justement par le respect de l'autorité que Dieu a établie sur nous. Bien-aimés, prions pour le pasteur. Intercédons pour les pasteurs. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs chutent, justement. On se dit, mais bientôt, on pense que ce n'est pas facile de servir Dieu. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. C'est vrai, ce n'est pas bien ce qu'ils font. Effectivement, mais ce n'est pas évident. Quand tu es serviteur de Dieu et que tu es confronté à beaucoup de choses, que tu es célibataire et tout, et que tu es confronté à beaucoup de tentations, mais ce sont des hommes. Et à un certain moment, ils peuvent faiblir dans la tête et chuter. Mais est-ce que vous pensez que si l'église était forte derrière le pasteur, l'église intercédait, l'église priait pour dire Seigneur, fortifie le pasteur, fortifie le pasteur. Bien aimé, le pasteur ne chuterait pas, mais au contraire, les critiques. Ah non, il est bizarre ce pasteur-là. Et au fur et à mesure que tu dis ça, ça devient son identité, et effectivement, il ne pourra jamais sortir de là. Mais si dès qu'on détecte un pasteur et qu'on voit qu'il est bizarre, on commence à prier pour lui, intercédons pour ce pasteur, parce qu'on a entendu qu'il commence à boire, il commence à être escroc, bien aimé. Il n'y aurait pas de pasteur escroc et tout. Ce n'est pas un honneur pour nous que de voir des pasteurs escrocs, que de voir des pasteurs qui cherchent des petites filles qui enceintent des filles n'importe comment. Ce n'est pas un honneur pour nous les chrétiens. Mais le problème justement, c'est qu'au lieu d'intercéder pour ces personnes, on se permet juste de les critiquer. La Bible nous dit que quoi? Que quand ils ont coupé la tête d'un des disciples, et que les gens ont vu qu'ils allaient enfermer Pierre, ils ne sont pas restés là comme ça.
Ils ont prié, ils ont intercédé. Ils se sont réunis, ils ont décidé de dire non. Il faut qu'on fasse quelque chose. Si on ne se lève pas cette fois-ci, c'est pas bon. Il ne faut pas que celui-là aussi meure. Ils se sont levés, ils ont intercédé, ils ont prié. Et la Bible déclare que les chaînes de la prison sont tombées et il est sorti. Parce qu'ils ont intercédé, ils ont prié. Et c'est à cela que Dieu nous appelle aujourd'hui. Bien aimé, je ne veux pas que ta langue ne soit utile que pour critiquer, que pour calomnier. Et qui d'ailleurs? Un pasteur, un point de l'Éternel. Faisons attention. Et Dieu nous dit en ce jour, c'est vrai, il y a l'impudicité, il y a toutes ces choses. Mais spécialement aujourd'hui, Dieu veut te parler de ta langue. De l'utilisation de ta langue dans le monde, surtout à l'endroit des serviteurs de Dieu. Apprenons à contrôler nos sentiments et nos émotions. Peu importe ce qu'on te dira, on vient te dire, un pasteur est bizarre. Quelqu'un vient te dire, ah, le pasteur, il a un sale comportement. Dieu, ok, on va prier Dieu pour lui et ça va aller. Mais ne sois pas la personne qui reprend la nouvelle et qui salit davantage son nom. Voici le message que Dieu voulait qu'on partage dans ce jour. Comme pour nous, il est important. Il est important non seulement de respecter l'autorité, mais de se montrer aussi utile dans sa maison. Car seul cela pourra nous permettre justement de rentrer dans notre destinée et d'expérimenter sa gloire dans tous les domaines de notre vie. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, je pense que ce message concerne tout le monde. Amen. Que tu sois pasteur ou fidèle, ce message est pour toi. Alléluia. C'est vrai que quand on parle d'autorité, on ne s'adresse pas seulement aux brebis. Si l'autorité aussi veut qu'on la respecte, on est aussi obligé de respecter l'autorité qu'il y a dans la vie de tout le monde. Alléluia. Moi, je pense que ce message s'adresse aux uns aux autres. Je n'ai rien à rajouter. Je pense que le Saint-Esprit lui-même, il fera ce qu'il a à faire. Que le Seigneur soit béni. Frère, le Seigneur l'utilise davantage. Il a dit c'est important qu'on ne marche pas avec la condamnation sur nos têtes. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas d'où viennent les difficultés, mais ça part de rien. La Bible déclare qui es-tu? Toi qui juges le serviteur d'autrui. Même s'il tombe, ce n'est pas ton problème, parce que celui qui l'a établi le relèvera. Alléluia. Donc que chacun puisse se dire cela lui-même. Toutes les fois, il voudra vraiment porter un jugement sur la personne de qui que ce soit. Nul n'est parfait, on bénit Dieu parce que le Seigneur viendra nous trouver parfait au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Gloire à Jésus. Ok, maintenant je vais prêcher mon message. Amen. Qui est fatigué? Personne. Gloire à Jésus. Nous allons baisser tout doucement les têtes pour rendre grâce à Dieu déjà pour ce que nous venons d'entendre et prier le Seigneur, lui demander que ce message que nous avons entendu vraiment porte du fruit en nous. Le bénir aussi pour sa parole, nous allons entendre à nouveau. Nous sommes au temple de la parole et nous savons que c'est la parole de Dieu qui fait qu'on a des forces. Donc aujourd'hui on sortira de là vraiment rempli de force, rempli de sagesse, rempli de feu à cause de sa parole. Élevons la voix, bénissons-le. Disons-lui merci pour toutes choses. Recommandons toutes choses entre ses mains. Recommandons ce moment entre ses divines mains. Nous demandons vraiment de lui-même il puisse vraiment étendre sa main en ce jour. Élevons la voix et bénissons-le. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te glorifier. Élève ta voix, bénis le Seigneur pour sa parole, pour ce moment qui est un moment vraiment très décisif. Ce moment qui est un moment vraiment particulier, qui est le meilleur moment. Tout est bon dans la maison du Seigneur, mais j'aime particulièrement ce moment-là, parce que c'est de lui-même qu'il s'agit. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta parole qui est vérité, qui est vie. Seigneur, je veux totalement disparaître face à ta parole. Parce que Seigneur, je reconnais que je ne suis rien. Et je veux te demander de dire simplement un mot afin que je sois guéri, afin que je sois sauvé, afin que ton circonstance change dans ma vie. Seigneur, je bénis ta parole. Seigneur, je prie en ce jour que ta bouche soit ma bouche. Seigneur, je viens te recommander le cœur de tes enfants ce jour. Seigneur, viens défricher la table de chacun de nos cœurs et viens planter ta parole, Seigneur. Et qu'elle puisse, Seigneur, trouver vraiment un point d'atterrissage dans nos cœurs, Seigneur. Que ta parole puisse se greffer en chacun de nos pères puissants afin de porter des fruits vraiment pour la gloire de ton nom. Père, sois élevé, sois béni. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut prendre le livre dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Juste un seul verset.
Alléluia. 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Ça parle du prophète Samuel dans la maison d'Isaïe. Pour aller oindre ses fils. Pour aller oindre parmi ses fils celui que Dieu avait choisi pour roi. Alors, 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. 1 Samuel 16, 13. Je lis la parole de Dieu. Samuel prit la corde d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Dis avec moi, au milieu de ses frères. Je continue la lecture. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir d'aujourd'hui, de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel, je relis, saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Levons les têtes. Gloire à Jésus. Nous avons lu un seul verset. Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est une question que je te pose. Connais-tu l'étape de l'ours? Est-ce que tu as une fois entendu? Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce qu'il connaît l'étape de l'ours? Couche-le tout doucement, demande-lui. Gloire à Jésus. C'est un thème qui fait rigoler. Mais je dis tout ce qui fait rire est puissant. Parce que Sarah a ri. Pourtant, quelque chose arrivait derrière. Amen. Alléluia. Alors, connais-tu l'étape de l'ours? Je laisse le thème et j'explique un peu ce que nous venons de lire. Voilà que Samuel arrive dans la maison puisque Saül a été déchu. Et Samuel va arriver sous l'ordre de Dieu pour aller dans la maison d'Isaïe parce que Dieu lui dit que le roi qu'il a choisi se trouve dans la maison d'Isaïe. Alléluia. Le roi qu'il a choisi se trouve dans la maison d'Isaïe. Séparez les enfants s'il vous plaît. Alors il va arriver, il va être trompé en voyant le fils aîné qui était très beau. Et Dieu va lui dire ce n'est pas lui. Nous avons vu ça la dernière fois déjà. Et la Bible me dit que Samuel va demander s'il n'y a pas un autre fils. On va dire, mais il y a quelqu'un qui est derrière les brebis quelque part. Emmenez-le-moi. Et la Bible déclare que Samuel va prendre la colle d'huile. Il va oindre David au milieu de ses frères. Il ne va pas aller à l'écart quelque part d'autre avec lui, mais c'est parmi ses frères qu'il va être oint. Et en même temps qu'il va être oint, la Bible déclare que instantanément l'Esprit de l'Éternel va se saisir de David. Dès cet instant-là. Et Samuel va se lever. Il a fini de faire sa mission. La mission de Samuel est terminée. Alléluia. Alors, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé après cela. Alléluia. Après que David fut oint comme futur roi, qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible m'enseigne qu'après, il va tout doucement retourner derrière les brebis. Amen. Il va repartir là où on était allé le chercher, pour le oindre. Il va certainement essuyer un peu sa tête, repartir comme si de rien n'était. Les brebis n'étaient pas témoins de quoi que ce soit. Donc la vie a continué comme s'il n'y avait rien. Amen. Pourquoi j'ai dit qu'il est reparti où il était? Simplement parce que lorsque le mauvais esprit de Dieu est tombé sur Saül, Saül a envoyé des messagers pour aller dire à Isaïe, envoie-nous ton fils qui est derrière les brebis. Donc on allait le chercher derrière les brebis. Ça signifie qu'après l'avoir oint, il est retourné là où il était. Et la Bible me dit qu'après, lorsque Saül va le voir, qu'il va lui faire du bien, Saül va demander que David soit le porteur d'armes, son porteur d'armes. Donc voilà quelqu'un qui n'a jamais fait l'armée, qui quitte l'endroit où il y avait des brebis, tout doucement. Il vient se mettre au service, parce que celui qui est porteur d'armes, c'est un serviteur militaire d'un roi ou d'un chef. Il est là, il se tient à côté du roi ou du chef pour exécuter ses ordres. Souvent, vous voyez que le chef, il commence à tuer quelqu'un et puis il dit à son petit, achève-le. Alléluia. Donc lui venait faire faire les restes. Alléluia. Et la Bible m'enseigne aussi que quelque temps après, les frères de David, ses aînés, ils vont suivre Saül pour aller à la guerre. Et David, vu qu'il était jeune, il ne pouvait pas y aller. Donc il va quitter la maison de Saül pour retourner tout de suite à Bethléem pour faire paître le troupeau de son père. Dis avec moi, c'était le troupeau de son père.
malgré qu'il avait reçu l'onction, il n'est pas allé faire perdre son porte-peau. Amen. Je viens tout doucement. Donc on voit quelqu'un qui reçoit l'onction tout doucement. Il franchit une autre étape. Il quitte derrière les brebis. Il vient se mettre dans une armée pour rien. Et on voit que Retour l'a envoyé après. Retour à la case départ. Alléluia. Et la Bible me dit aussi que malgré l'onction qu'il avait reçue au milieu de ses frères, ça signifie que ses frères étaient témoins. Mais malgré que ses frères étaient témoins, ils ne le respectaient pas. Dis Amen avec moi. Amen. Il lui parlait n'importe comment. On voit que le jour où il y avait la guerre avec Goliath, que David posait des questions, son frère lui a dit, toi je connais ton orgueil. Alléluia. Quelqu'un qui avait l'onction sur sa vie. Et tu étais témoin. On n'a pas dit que tu as dit ça parce que tu n'as pas vu qu'on avait point. Il lui dit, toi je connais ton orgueil, je connais la malice de ton cœur. Donc il le juge. Il dit, je suis sûr que tu es descendu à cause de la bataille, parce que tu veux voir la bataille. Alléluia. Donc ça veut dire que les personnes au milieu desquelles il avait été témoin ne le respectaient pas. On est d'accord? Et aussi, malgré qu'il y avait l'onction de Dieu sur sa vie, il était toujours considéré comme un enfant. Amen. Alors je me suis posé la question de savoir pourquoi il a vécu toutes ces choses-là. Je ne comprends pas. Quelqu'un que Dieu approuve, s'il te plaît. C'est un délit. Les gens, lève-moi les casques et tu écoutes la parole de Dieu. Pourquoi il a vécu toutes ces choses-là? Alléluia. Il a vécu ces choses-là juste parce qu'il était dans une période très déterminante de sa vie. Dis avec moi, c'était une période déterminante. Vous savez, dans la vie de tout un chacun, il y a une étape qui est marquée par des faits très importants. Et ces faits-là sont nécessaires pour ta destinée. Je répète, dans la vie de tout un chacun, il y a une étape qui est marquée par des faits très importants. C'est des faits inoubliables. Alléluia. Et ces faits-là sont nécessaires pour ta destinée. Et refuser de passer par cette étape-là, celui qui refuse de passer par cette étape-là, les résultats vont parler pour lui. Alléluia. Alors tous ceux qui ont essayé de brûler cette étape se sont vus à un moment donné faire un retour à la case départ. Amen. Il y a des personnes qui commencent très bien. Tout va bien. Du jour au lendemain, une expansion. Tu vas à un autre niveau. Mais quelque temps après, tu te retrouves au même stade. Et tu ne comprends pas. Amen. Alors aujourd'hui, on va voir c'est quoi l'étape de l'ours dans ma marche. Dans ta marche à toi. C'est quoi l'étape de l'ours? On ne peut pas parler de l'étape de l'ours sans parler de l'ours lui-même. Gloire à Jésus. L'ours, c'est qui? Alors je sais que c'est un gros mammifère solitaire. Vous savez une chose, lorsque le Seigneur te confronte à certaines réalités, ce n'est pas parce que les réalités doivent te tuer, mais parce que ces réalités doivent t'enseigner. Et quand tu sors de là, tu es supérieur à ces réalités. Dis Amen avec toi. Il y a des difficultés que tu traverses. Quand tu regardes la situation, tu te dis, ça c'est une situation qui est faite pour m'achever. Mais au sortir de là, tu verras que cette situation t'a enseigné et elle t'a donné doublement la force qu'elle avait. Elle devient faible devant toi. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un que ce qui ne t'a pas tué, ça ne te tuera jamais. Si tu sors d'une situation qui ne t'a pas tué, bien aimé, même si tu la croises devant, elle ne pourra rien te faire. À partir du moment où tu as échappé une première fois, elle ne pourra rien te faire. Même si elle revient corsée. Simplement parce que le face-à-face que vous avez fait, tu as appris et tu as tiré ce que tu devais tirer d'elle. Dis Amen avec moi. Alors on sait que l'ours est plantigrade. C'est-à-dire que l'ours marche sur la plante de ses pieds. Alléluia, comme l'homme. Bien aimé, c'est ça, on fait tout ça ici. Si quelqu'un te parle de l'ours, tu as dit c'est un plantigrade. Au moins tu sais de quoi tu parles. Il marche sur la pointe de ses pieds, sur la plante de ses pieds. L'ours peut se tenir debout et quand l'ours se tient debout, il peut atteindre 3 mètres même. Il se tient debout comme un homme. L'ours est très gros, il est trapu et il est massif. L'ours a une force à tel enseigne qu'il est capable à lui seul de retourner un rocher que 2 personnes, 2 hommes trapus comme lui ne peuvent même pas faire bouger. Et c'est un excellent nageur. Amen. Celui qui était confronté à un excellent nageur, quand il sort de là, quelle que soit la difficulté qu'il veut te noyer, tu sors toute ta tête de l'eau. Dis Amen avec moi. Parce que tu n'as pas été entraîné avec n'importe qui. J'ai pour habitude de dire que celui qui veut aller de l'avant
il faut qu'il apprenne à se comparer aux personnes excellentes. Si tu veux aller de l'avant, que tu te dis, moi au moins c'est bien, celui-là, que tu restes dans moins 1, moins 2, il y a un qui est plus grand, mais ils sont tous négatifs. Alléluia. Voici pourquoi souvent les chrétiens n'évoluent pas. Parce qu'ils se disent, moi au moins c'est bon. Elle est peut-être mariée et puis elle fornique. Moi au moins je suis célibataire, pour moi c'est bon. Bien aimé, il y a célibataire dedans. Toujours dit que les deux sont dans la situation négative. Si tu te comparais à une personne qui ne forniquait pas, je pense que tu allais tout de suite sortir de la situation. Amen. Il y a des gens même dans l'église qui disent, moi au moins je ne me mets pas sur la chair pour parler. Donc si je fais quelque chose, au moins je respecte Dieu, je ne viens pas sur la chair. Que tu le respectes ou que tu ne le respectes pas. Dans la mesure où vous êtes dans le négatif, c'est la même chose. Dis amen, c'est la même chose. Alors je sais que l'ours est plus rapide que l'homme le plus rapide au monde. Alléluia. Vous savez, l'ours est capable de courir 55 km/h. Ça revient à quoi? Chaque 100 mètres, il fait 100 mètres en 6 secondes. 5. C'est important qu'on sache toutes ces choses-là. Pour vous faire comprendre que lorsque tu dois aller loin, Dieu ne te confronte pas à n'importe qui. Alléluia. Dieu pouvait emmener une grenouille quelque part. Mais lorsque tu es fait pour des grandes choses, ce qui s'offre à toi, ce n'est pas de l'amusement. C'est pour ça que je vous donne toutes ces caractéristiques de l'ours. L'ours est omnivore, ça signifie qu'il a une alimentation variée. Il peut manger tout ce qui est végétal, tout ce qui est animal aussi. Mais le problème, c'est que l'ours, il fait en fonction de ce qu'il trouve. Alléluia. Donc ça signifie que c'est un animal qui sait se contenter. Alléluia. Donc quelqu'un qui est confronté à l'ours, quand il sort de là, même si tu lui donnes du pain, il connaît la valeur du pain. Il se contente de ce qui est là. Amen. On arrive quelque part. Alors aujourd'hui, dis à celui qui est à côté de toi, tout ce qu'elle dit en quoi ça me concerne. Je sais que vous avez envie de me dire, mais maintenant dites-le légalement. Alléluia. On dirait que j'ai touché un point quelque part. Parce que depuis, j'ai touché quelque part. En quoi est-ce que ça me concerne? On parle de l'ours. Je n'ai jamais croisé d'ours dans ma vie. Et je n'irai jamais où il y a des ours. Ça, c'est vrai. Alléluia. Bien aimé, ça te concerne. Ça te concerne parce que c'est une étape de la vie de David. David a été confronté dans sa marche à l'ours et au lion. Donc si toi aussi tu as le choix de Dieu, tu es l'homme selon le cœur de Dieu, c'est une étape qui te concerne aussi. Je me suis toujours posé la question de savoir comment un petit jeune il a pu terrasser Goliath. Alléluia. Parce que depuis il y a des Goliaths dans nos vies, on n'arrive pas à les terrasser. Comment il est devenu un homme de guerre si puissant? Pendant qu'on parle de ses frères qui ont été sélectionnés pour aller dans l'armée de Saül, et on ne parle pas de lui. Pendant que des gens avaient été sélectionnés pour aller à l'armée, lui il était derrière les brebis. Mais on te dit que David était un homme de guerre. Il a fait quelle armée? Alléluia. Toi aujourd'hui le Seigneur te dit il faut livrer de combat. Quand tu es à l'armée, tu es allé dans quelle armée? Tu as appris quelle technique de combat pour combattre avec quelqu'un? Et comment serait-il possible, Seigneur, de pouvoir remporter des victoires si je n'ai même pas les techniques de combat? Alléluia. Vous savez, j'aime beaucoup ce passage parce que je constate une chose, c'est que David, il s'entraînait sur les brebis de son père. Alléluia. De quoi je veux parler? Vous savez, il y a des situations, lorsque tu es confronté à ces situations, tu n'es pas en phase d'entraînement. Parce que lorsque tu t'entraînes, c'est à cause ça tu échoues. Quand Dieu te met au grand jour, c'est parce que tu t'es préparé quelque part. Comme je dis souvent, celui qui dit que Dieu l'a appelé, quand tu viens t'arrêter sur la chaise, tu ne balbuties pas. Tu es serré dans ton message. Parce qu'on ne s'entraîne pas devant le peuple que Dieu nous confie. Dis amen avec moi. Il a eu sa phase où il s'entraînait dans le secret avec les brebis de son père, de quelqu'un d'autre, avant que Dieu même vienne l'établir sur un peuple qui va gérer. Alors l'étape de l'ours, c'est quoi?
devant Saül pour dire, moi, aujourd'hui, je veux aller combattre. Saül dit, mais toi, tu es un enfant, tu vas aller où? C'est pas possible. L'étape de loup, c'est une étape, c'est une période de la vie de quelqu'un que personne ne peut expliquer si c'est la personne qui vit. Il y a des événements de votre vie, même ton meilleur ami à côté de toi, il peut te donner ton témoignage. Mais il y a une page blanche quelque part que toi seul connais. Alléluia. Et souvent, lorsque tu veux t'engager dans quelque chose, ne laisse personne te décourager parce que la personne va se dire, ah, je te vois ici, on se connaît, je sais ce que tu es capable de faire. Bien aimé, base-toi sur ce qu'il ne sait pas que tu es capable de faire. On a vu Saül qui va dire à David, tu n'es qu'un enfant. C'est normal, tu n'es qu'un enfant. Il a raison. Parce que celui qui parlait le connaissait. Alléluia. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que l'étape de Lucie, il ne la connaissait pas. L'homme ne croira jamais en toi à 100%. C'est pour ça que je te dis que si tu crois toi-même en toi, bénis Dieu. Et fais ce que Dieu t'a dit de faire. Ce que tu vas faire dans le secret, en règle générale, lorsque tu es en public, tu ne fais que transmettre tout ce que tu as fait dans le secret. Il n'y a rien de nouveau. On me comprend? Oui, oui. Amen. Une personne qui se bat, qui gagne, quand tu le regardes, quand tu la regardes, du moins, tu sais que c'est une personne qui a l'habitude de gagner dans le secret. Je veux que tu retiennes quelque chose. Celui qui a du mal, jusqu'à ce jour, à faire des exploits en public, ça sert à rien de te forcer à faire des exploits en public. Va plutôt chercher à débuter tes exploits dans le secret. Sinon, tu vas travailler en vain. En public, tu as du mal à faire quelque chose. Ne force pas, tu vas casser. Retourne dans le secret. Va essayer dans le secret. Si tu réussis, crois-moi que tu réussiras en public. Alléluia. Sur le terrain, la Bible m'enseigne que David a prouvé qu'il n'était pas un enfant. Il a cru en cette période qui s'appelait l'étape de lousse dans sa vie pour foncer sur Goliath. Il va regarder Saül, il va lui dire, ok, je suis un enfant. Certainement, ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai, parce qu'à tes côtés, je n'étais pas une bonne personne, certainement. J'étais quelqu'un qui attrapait des... Non, j'étais ton petit. Mais ce que tu oublies, c'est que le petit a fait des exploits dans le secret que tu ne sais pas. Mais je vais te parler de ces exploits-là. David va lui dire que lorsque j'étais dans le désert et je faisais paître les brebis de mon père. Alléluia. David va lui dire, lorsque j'étais dans le désert et que je faisais paître les brebis de mon père. Quand il parle des brebis de son père, il te parle déjà de sa fidélité quelque part. Alléluia. La façon dont tu as été fidèle avec Dieu dans le secret, quelqu'un ne peut pas évaluer cette fidélité-là s'il te connaît. Alléluia. Quand l'homme veut te juger, il va te juger en fonction de ce qu'il voit. Toi seul, tu sais ton intimité avec Dieu dans le secret. Quand on te traite d'infidèle, bien aimé, dors tranquille quand tu connais ta relation avec Dieu. Celui qui va aller faire paître les brebis de quelqu'un, c'est que lui-même là, il est rassasié d'abord. Dis amen, amen. Alléluia. Je ne peux pas aller donner à manger à quelqu'un si moi-même je suis affamé. Donc je veux dire que, avant de regarder la difficulté de celui qui est en face de toi, interroge-toi sur toi-même d'abord. L'étape de loup c'est fait pour ça. Avant de sortir pour commencer à vouloir régler les problèmes de tout le monde dehors, l'étape de loup te permet de régler bien tes difficultés dans le secret. Comme ça tu seras efficace à l'extérieur. Et la Bible déclare que David va lui dire que lorsqu'un lion ou un ours venait enlever une brebis parmi le troupeau, bien aimé, si tu n'es pas capable de montrer ta fidélité à Dieu dans une seule chose, n'attends pas plusieurs. Tu veux voir des miracles, mais si tu ne demandes pas à Dieu que le souffle de vie qu'il t'a donné, tu apprécies cela, tu pourras attendre le miracle jusqu'au retour du Seigneur. Ça sera ton miracle, son retour. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que celui qui est fidèle dans des moindres, Dieu sera fidèle avec lui dans des grandes choses. Bien aimé, aujourd'hui nous voulons des églises de 10 000 membres. Mais dans le secret, peut-être que ton mari même est une seule âme, il t'a dépassé.
Peut-être qu'il y a quelqu'un qui te persécute, une seule âme là. Tu as du mal. Tu te dis, ah, de toute façon, je l'ai confié à Dieu. Mais celui à qui tu as confié, il va te donner quoi? Demain. Oh, quelqu'un me comprend? Alléluia. Une seule brebis avait de la valeur aux yeux de David. Vous avez vu les caractéristiques de l'ours du lion. À cause d'une seule brebis, il va courir derrière. Amen. On voit que les personnes aujourd'hui s'en fichent de la vie, du souffle de vie que Dieu leur a donné. Elles ne courent pas après ça. Elles ne prennent pas ça au sérieux. On laisse la vie, c'est rien. Mais j'attends que Dieu me donne ce qui est important. Mais sans la vie, qu'est-ce qu'il y a de l'importance pour toi? Il n'y aura rien. Tu n'auras rien. La Bible dit que David, lorsque l'ours venait enlever une brebis parmi le troupeau, je courais après. Pourquoi? On a vu que l'ours, tout à l'heure, c'est un animal qui court plus vite que l'homme le plus rapide du monde. David, lui, il a couru avec l'ours. Quand tu vois quelqu'un dans la réalité qui n'abandonne pas facilement, qui est persévérant, ça signifie qu'il était confronté, il est passé par l'étape de l'ours, il était confronté à des personnes, à des situations qui ont couru plus vite que lui. Alléluia. Dans le secret, Dieu te confronte à des réalités qui te dépassent. Et cela t'apprend comment il faut courir. Alléluia. Je peux dire que c'est pour cette raison que quand il a regardé Goliath, il rigolait. C'est dit, c'est déjà vu. Si moi j'ai dépassé, j'ai réussi à rattraper l'animal qui est plus rapide que l'homme le plus rapide. Celui qui est en face de moi, c'est un homme. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Et le chrétien reste serré. Parce qu'il est passé, il a traversé cette étape de l'Oscar. Alléluia. La Bible dit que David dit, lorsque je cours après lui, quand je l'attrape, je le frappe. Amen. Quelqu'un qui va frapper l'ours, qui est trapu, qui est fort. Je veux dire à quelqu'un, pour être plus fort, arrête de te battre avec des faibles. Alléluia. Pourquoi les chrétiens ne remportent pas les victoires? Parce que ton frère, ton premier adversaire, c'est ton frère qui est à côté de toi, qui est faible. Tant que tu passeras ta vie à lutter avec lui, bien aimé, la Bible dit quoi? Celui qui s'est fatigué, qu'il a marché avec des piétons, comment il va faire qu'il faudra courir des chevaux? Il faut qu'il dise la vérité. Et des personnes comme ça qui ont réussi à frapper l'ours, qui que tu sois, n'ont peur de rien. Rien ne les impressionne. Pourquoi? Parce qu'en face d'un géant, ils disent, c'est déjà vu. Alléluia. David a dit que moi je saute sur lui, j'arrache la brebis dans sa gueule. Et imaginez un peu ce plantigrade. Quand il a la brebis, puis il a arrêté. Comment David a fait? Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, quand tu as connu cette étape de l'ours, quelle que soit la dimension, la hauteur de la difficulté qui est devant toi, tu prends ta part. Alléluia. Il n'y a rien qui soit au-dessus de Dieu. Même quand tu es obligé de lever les yeux pour regarder, ne t'arrête pas à ce que tu vois, mais regarde plus haut. Parce que c'est de là-bas que le Seigneur vient. Aujourd'hui, ce qui fait pleurer le chrétien, c'est que lorsqu'il lève les yeux pour regarder la situation, il se dit c'est le sommet. Mais il oublie que ce n'est pas le sommet, c'est là-haut que ça se passe. C'est pour cette raison que nous pleurons. Je vais faire comment avec ces difficultés. Il faut savoir que la difficulté, même un cri, quand elle regarde, il y a une autre difficulté au-dessus d'elle. Dis amen avec moi. David a dit que je tuais l'ours. J'attrape le lion, l'ours, je les tue. Il n'a pas dit je les fais coucher, je les blesse. Il dit je les tue. Vous savez, le seul ennemi du lion, c'est qui? Le seul ennemi du lion, c'est l'homme. David, en face du lion, dit je l'ai tué. Aujourd'hui, le seul ennemi du chrétien, c'est qui? Tout ça, ils sont dans le même groupe là-bas. Alléluia. David, dans l'étape de l'ours, il avait déjà eu cette conviction qu'il avait le dessus de l'adversaire.
Et donc, il partait déjà avec la mentalité de conquérant. Vous savez, celui qui a passé une étape de loose correcte, peu importe le combat dans lequel il se trouve, il n'est même pas encore arrivé, il dit j'ai déjà gagné. Généralement, on perd pourquoi? J'ai l'habitude de vous dire ici que quand il y a un crash d'un avion, le seul survivant c'est qui dormait. Parce que la plupart des gens, le cœur s'arrête quand l'avion commence à faire comme ça. Il meurt même avant. Pourtant, celui qui dormait, il se réveille, il est dans l'eau. Il cherche à faire quoi? Il nage. On lui demande comment vous avez fait. Il dit, je ne sais pas. Je me suis retrouvé dans l'eau, j'ai nagé. Alléluia. Vous pensez que c'est quand l'avion tombe que tout le monde meurt? La plupart des gens meurent en haut là-bas. Ton cœur s'arrête. Quand tu dors, tu n'as pas su ça. C'est pour ça que je dors dans l'avion. Je sais que le seul survivant, s'il y a un problème. Alléluia. Et c'est comme ça. Quand tu pars déjà avec la mentalité de conquérant, cette mentalité de conquérant, elle s'acquiert pendant la période de l'étape de Luz. Alléluia. Vous savez aussi, dans l'étape de Luz et du lion, tu t'exerces au combat. Tu apprends les techniques du combat. Vous savez pourquoi? Parce que tu es confronté à un prédateur. Le lion, lui, il ne va pas chasser. C'est la lion qui emmène la nourriture. Mais lui, il est là pour gérer son territoire. Vous imaginez un peu? Donc, si tu as combattu avec quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui gère son territoire. Amen. Et quand vous regardez un peu que l'ours est un animal solitaire, quand tu sors de ces situations, tu ne te confies jamais à quelqu'un. Une personne qui a vécu des réalités dans le secret, vous allez voir que c'est une personne qui va rester vraiment très méfiante. Parce qu'elle sait ce qu'elle a vécu. Et tu apprends seulement à compter sur Dieu. Alléluia. C'est pas David seulement qui a vécu l'étape de Luz. Vous voyez toutes ces choses-là, même ses frères n'étaient pas au courant. Même son père à qui appartenaient les brebis n'était pas au courant que David vivait cela. Donc si quelqu'un voulait parler de la vie de David, il disait, non, il a derrière les brebis là. Alléluia. Parce que son frère lui a dit, mais toi tu as laissé les brebis à qui? Qui est en train de garder les brebis puis tu es venu ici malin? Les gens ne peuvent pas expliquer cela. Même dans la vie de Jésus aussi, il a eu cette étape de Luz là en 2 temps. Alléluia. Quand il est né, et qu'Hérode voulait l'exterminer, ses parents vont le prendre pour le cacher pendant en Égypte. Personne ne t'explique ce qu'ils ont vécu en Égypte. Dis amen avec moi. Il était Jésus, fils de Dieu. Mais la Bible me parle seulement d'une autre période où de sa naissance, on ne parle plus de lui. Et un bon matin, on se lève, on nous dit, oh, l'enfant croissait, se fortifiait. On ne parle pas de son développement avant de nous dire, oh. Ça signifie qu'il vivait sa vie. Ce qu'il a vécu, c'est lui qui peut t'expliquer. C'est pour ça que je répète encore l'étape de Luz dans la vie de quelqu'un. C'est lui seul qui peut expliquer. Quand tu pleures seul dans les secrets et que quelqu'un t'appelle, tu dis allô, il ne sait pas que tes yeux sont rouges. Comme on dit souvent que le poulet transpire, mais on ne voit pas à cause de ses plumes. Alléluia. Là où on est là, les gens transpirent, mais on ne voit pas. À cause des maquillages, tout ce qui est dessus. On ne voit pas. On peut juger en fonction de ce qu'on voit. Mais toi qui connais ta réalité, reste connecté sur l'étape dans laquelle tu es. La Bible dit, oh, l'enfant croissait. L'enfant se fortifiait et il était rempli de sagesse et de grâce. Et la grâce de Dieu était sur lui. Ah, même si aujourd'hui c'est ton cas, que tu sens qu'il y a une évolution dans ta vie, que tu crois en sagesse, tu sais qu'avant vraiment je n'étais pas sage. Bien-aimé, ne brûle pas l'étape de Luz. Alléluia, vous allez comprendre pourquoi. Beaucoup de personnes aujourd'hui se basent peut-être sur un don. Beaucoup de personnes se basent aujourd'hui sur le fait qu'ils sont conscients qu'il y a la grâce de Dieu sur leur vie. Pour se mettre en public. Mais c'est dangereux. L'étape de Luz, si elle n'est pas pratiquée
comme il se doit, tu verras que dans ta vie sera en dents de scie. Toujours, retour à l'employeur. Et tu vas passer de délivrance en délivrance. Pourtant, c'est une étape où tu dois rester dans le secret pour que le Seigneur te montre comment on combat. Alléluia. Alors je dis, mais que renfermait ces années de silence dans la vie de Jésus? Alléluia. Quelqu'un a parlé de sa naissance, il est parti en Égypte. Et subitement, la Bible nous parle dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 40, que or, on a commencé par quoi et puis on nous dit or. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'à 12 ans. À 12 ans. On nous parle juste d'un petit passage de 12 ans. Et on quitte 12 ans après, on s'en va se retrouver aux environs de 30 ans. 18 ans. Il a fait quoi? Mais quand on le regarde, oh Jésus, son nom est incontournable. Oh, il est parti à la croix, il a regardé les gens, il a dit pardonne leur cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, si tu n'as pas pardonné dans le secret en public, on va voir que tu n'es pas quelqu'un qui sait pardonner. La Bible dit qu'aux environs de 30 ans, ceux qui croyaient toujours qu'il était le fils de Joseph, ça signifie que malgré qu'il était le fils de Dieu, les gens le voyaient toujours, malgré sa sagesse, malgré la grâce de Dieu qui était sur sa vie, on le voyait comme tout le monde. La Bible dit qu'à 12 ans, Jésus, on va aller chercher Jésus, ses parents vont monter à Jérusalem pour aller offrir. Jésus va se perdre dans la foule. Alléluia. Et ils vont aller le retrouver, il était assis au milieu des docteurs. Dis avec moi, il n'était pas assis au milieu de n'importe qui, mais au milieu des docteurs. Dis, il est assis au milieu des docteurs. Il est assis au milieu des docteurs. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas compris certaines choses. Vous savez, chacun moment de sa vie, Dieu te permet de côtoyer des grands. Et quand tu parles moi avant, alléluia. La Bible déclare dans le livre de Proverbes que fais attention quand tu seras assis avec des grands. Fais attention, bien-aimé. Quand ils sont en train de manger, fais attention. Fais attention. Jésus est assis au milieu des docteurs. Mais lui-même, il savait que ce n'était pas encore le temps de se considérer devant des gens comme un docteur. Pourtant, il était docteur avant sa naissance. Alléluia. Il y a des moments, toi-même, tu vois des personnes qui sont en face de toi. Tu sais que ce qu'elles sont en train de dire, tu peux leur permettre de se taire pour que toi, tu puisses dire. Mais Dieu te dit silence parce que tu es dans une étape de plus. Et les gens qui sont à côté de toi ne comprennent pas. Toi-même, souvent, tu n'arrives pas à t'expliquer cela. Parce que ça brûle au fond de toi. Ce qu'ils sont en train de dire, souvent ils mentent, mais tu as envie de réagir. Mais Dieu dit que tu es dans une étape cruciale de ta vie, silence. Le temps où on doit savoir que toi aussi tu es docteur n'est pas encore arrivé. Il y a une raison pour laquelle Jésus est assis au milieu d'eux. Alléluia. La Bible déclare que Jésus est assis au milieu d'eux pour une raison bien précise. C'était pour les écouter. Amen. La Bible dit qu'en tant que disciple, Dieu, il éveille tes oreilles pour que tu saches écouter. Alléluia. Celui qui a envie qu'on l'écoute, c'est que lui-même, il sait écouter aussi. Donc, dans l'étape de louche, le Seigneur te fait passer par une phase où tu apprends à développer ta capacité d'écoute. Alléluia. On se plaint souvent. On nous a dit de ne pas critiquer les hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, nous aussi, les hommes de Dieu, on n'a qu'à accepter l'étape de louche. Comme ça, les gens ne vont pas critiquer. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas placer un mot. Oh, tu n'as pas le temps de dire ce que tu sais. Ils ne savent pas écouter. Quand c'est comme ça, Dieu va te ramener à la case départ. Parce que s'il y a une note qui manque dans ton bulletin, il faut que tu ailles passer l'examen. Et la Bible déclare que Jésus était là pour les écouter non seulement, mais aussi pour les interroger. Alléluia. Alléluia. Dans la vie de tout et chacun, il y a un moment où tu te poses des questions. Il y a un moment de questionnement parce que tu n'arrives pas à comprendre ce qui est sur ta vie. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ce n'est pas le temps de décoller. Pourquoi on te dit d'attendre? Pourquoi tu ne sais pas? Tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Bien aimé, avant de commencer quoi que ce soit, s'il te plaît, attends d'avoir des réponses. Ne viens pas nous mettre dans les questionnements aussi. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui veulent venir nous diriger, mais
Alléluia. Et ce qu'on les appelle les bricoleurs de l'évangile. Quelqu'un est d'accord avec moi? Parce que vous allez voir souvent certaines personnes vous parlent. Toi-même, tu sais qu'il est dans un point de questionnement. Il se pose des questions. Et tu ne le comprends pas. Il pense qu'il est explicite. Et toi, tu sais que celui-là, il me pose des questions le concernant. Mais je ne le comprends pas. Il est dans un point de questionnement. Va dans le secret, s'il te plaît. Alléluia. Tout ça, je vous dis, quand quelqu'un va être en train de faire des trucs, tu peux conseiller, même si c'est un homme de Dieu. Ah, vraiment, connais-tu l'étape de nos serviteurs? Non. Parlons bien. Serviteur, connais-tu l'étape de nous? Parce que vraiment, cette défaite que tu viens d'avoir là, je pense que si tu avais pu déchirer l'ours et le lion dans le secret, tu allais vaincre en public. Le conseil que j'ai à te donner, va voir un peu l'étape de l'ours pour voir quel domaine il manque encore pour que tu sois efficace, les choses de Dieu. Amen. Alors Jésus va dire à ses parents, qu'ils vont dire, mais tu nous as inquiétés, on te cherche depuis, on ne te voit pas. Il dit, mais vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. Souvent tu sais, Dieu te dit clairement ce que tu as à faire. Alléluia. Tu connais ta mission. Mais même si tu connais ta mission, attends que celui qui t'a donné la mission te dise que c'est le temps d'agir. Alléluia. Alors la Bible dit que ses parents ne vont même pas comprendre ce qu'il disait. Je dois faire les choses de mon Père. La Bible dit que ses parents ne comprennent pas de quoi est-ce qu'il parlait. Alléluia. Et dans l'état de l'ours, tu as l'impression souvent, bien aimé, que personne ne te comprend. Alléluia. Quand tu dis c'est ce que tu dois faire, personne ne te comprend. Tout le monde te contredit. Mais je vais vous donner un petit secret. Quand le temps de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, alléluia, et que personne ne te comprend, Dieu lui-même, il se lève et il va te faire comprendre. Il va faire comprendre ça à ces personnes-là. Vous allez comprendre par la suite. Il y a des gens qui ne croient pas en toi. Du jour au lendemain, ils se lèvent et commencent à tester ton ministère. Mais qui vous a dit qu'il était comme ça? Ah, je ne sais pas, je sens ça au fond de moi. Mais au début, quand tu m'as connu, tu n'as pas senti. Alléluia. La Bible dit que Matthieu, il savait qu'il avait des choses de son père à faire. Et que lui-même, il était convaincu que ce n'était pas encore le temps de faire les choses de son père parce qu'il n'avait que 12 ans. La Bible déclare qu'il va descendre avec ses parents. Dans l'étape de l'ours, tu apprends l'obéissance. Alléluia. Tu apprends l'obéissance et la soumission. Je dis toujours, si tu veux qu'on se soumette à toi, ça signifie que toi-même tu te soumets à quelqu'un d'abord. Si des gens se soumettent à toi facilement, le serviteur a parlé tout à l'heure d'Élisée et d'Élie. La Bible, vous savez ce qu'Élisée faisait à Élie? Élisée versait l'eau pour qu'Élie lave ses mains. Celui que vous voyez aujourd'hui, dont les ont ressuscité des morts. Voici son travail qu'il faisait. Foutaise. Tu arrives quelque part, tu t'es appelé à ça, et puis le serviteur dit toi, ton seul rôle qui est là. Oui, tu as un ministère, je vois qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Mais il faut que toi tu attrapes mon sac. Hein? 2 fois, 3 fois, tu es parti. Parce que tu es convaincu de ce que tu as mis en toi. Mais l'étape de l'ours te met dans cette humiliation comme ça. Tu ne peux pas expliquer. Alléluia. Nous, on est arrivé dans des endroits remplis, on veut prêcher l'évangile. Le monsieur nous regarde comme ça. Il dit, toi, Dieu m'a dit que tu es chantre. Ah! Alléluia. Dieu m'a dit qu'il va m'envoyer une chante. Donc Dieu m'a donné un autre message. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quelle chante? Oui, j'ai commencé le ministère de ta chante. Mais papa m'a dit 15 ans après que je suis chante. Donc Seigneur, tu m'as établi comme chantre. Et l'évangile que tu dis, prêche, on est où? Je suis restée à chanter dans cette église pendant 1 an. Et je soulevais même les âmes même que j'entretenais. Tout le monde est fâché quand je chante. Mais pourquoi il t'est réduit à cela? 1 an. Quand tu sors de là-bas, mais tu sens même la honte sur ton dos, mais tu te relèves et tu dis non, tu as chanté pour Dieu. Mais tu sais que c'est pas ce à quoi tu as appelé. Ah! Il y a des serviteurs qui nous ont fait là, repasser leurs habits, même sur leurs chaussures. Ah, bien aimé.
Ah, c'est abusé, mais l'étape de loup, c'est les humiliations terribles dedans. Alléluia. Dans cette étape-là, comme j'ai dit, tu apprends l'obéissance et la soumission. Mais ça, tu n'arrives pas à l'expliquer. Et dans l'étape de loup, laisse-moi te dire que généralement, tu es considéré comme tout le monde. Dis, on me prend comme tout le monde. Alléluia. Tu es considéré comme tout le monde. Tu arrives quelque part, c'est limite même si on remarque que tu es quelque part. Pourtant, tu sais que Dieu fait des grandes choses avec toi. Tu arrives dans un endroit, on ne te considère pas comme tout le monde. Tu arrives ici, on te prend comme moins que rien. Tu te dis, mais Seigneur, je suis dans quelle balance? Mais c'était le cas de Jésus. La Bible déclare que lorsque les gens se faisaient baptiser, Jésus est venu aussi comme tout le monde pour se faire baptiser. Alléluia. Il est venu comme tout le monde. Certainement des gens me disaient, mais c'est moi le premier, on le pousse là-bas. C'est moi, on doit baptiser en premier. Il y a que Jean-Baptiste qui l'a reconnu. Qui dit, mais non, moi je ne peux pas te baptiser. Moi je ne suis même pas digne. Il dit, il est convenable que tu accomplisses ça. Alléluia. Mais je veux dire à quelqu'un, lorsqu'on te considère comme tout le monde, c'est que le temps n'est pas encore arrivé que tout le monde sache qui tu es. Parce que lorsqu'on a fini de le baptiser, qu'il a accepté d'être considéré comme tout le monde, de rentrer dans l'eau comme tout le monde, sans seulement qu'une voix va se faire entendre, tout le monde va entendre que celui-là, il n'est pas comme vous. Alléluia. Lorsque tout le monde ne te considère pas, ce n'est pas dans le secret que Dieu va te lever. Dieu va te lever là où on ne t'a pas considéré. Il va mettre la différence là où on ne t'a pas considéré. Je te le dis, tu peux serrer ça pour ta vie. Ça va aller. Alléluia. Lorsque tu acceptes de faire ce qui est convenable pendant cette étape de lousse là, le Seigneur vient mettre la différence entre le monde et toi. Et la Bible enseigne que tout ce que Jésus va connaître durant cette étape-là, où il est passé pendant 18 ans comme tout le monde, où il était considéré comme le fils de Joseph, même étant le fils de Dieu. Il est parti peut-être s'échappant doucement derrière son papa. Les gens même l'insultaient. Tu n'as pas bien fait, le bois. Lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit, il n'a point failli à sa mission. Alléluia. Parce qu'il avait bien rempli cette étape de tout ça. La Bible dit que tout ce que Satan va emmener devant lui, ça ne va pas pouvoir le déstabiliser. Mais aujourd'hui, je me pose la question de savoir pourquoi aujourd'hui, nous-mêmes les serviteurs de Dieu, on commence bien. On est rempli du Saint-Esprit. Et une petite tentation arrive, on tombe. Ça signifie qu'on a sauté l'étape de tous. Celui qui voit encore qu'il a du mal à résister à la tentation, que face à la tentation, il va trembler ou il va fuir, au lieu de dire qu'il est écrit, retourne dans le secret. Alléluia. Même l'apôtre Paul a connu l'étape de 12 Amen avec moi. Lorsque Luc va parler dans les actes des apôtres de la conversion de l'apôtre Paul, il va nous dire qu'il était converti. Après, il allait retrouver les apôtres à Jérusalem. Après, ils ont fait un complot contre lui, il est parti. Mais lorsque Paul lui-même, il veut parler de son histoire, prenez avec moi le livre de Galates. Galates chapitre 1. Sinon, je lis. Écoutez-moi, je lis. Galates chapitre 1 nous dit quoi? À partir du verset 17. Alors Paul va expliquer que lorsqu'il va recevoir la révélation, il ne va consulter ni la chair ni le sang. Mais il ne va pas monter à Jérusalem. Dis Amen avec moi. Pendant que Luc explique que lorsqu'il va recevoir la révélation, il va partir à Jérusalem. Il fallait faire la rencontre des apôtres et tout. Mais lui-même, étant donné que c'est lui qui a vécu sa situation, il est le mieux habilité à parler de cette situation. Il va nous donner la vraie version maintenant. Pour dire, je ne suis pas parti pour Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Alléluia. Quelqu'un qui a vu Dieu face à face. Le Seigneur a fait quelque chose dans sa vie. Plus du temps, tu es un instrument pour moi. Voilà la mission qu'il te donne. Quelqu'un va courir pour aller en Arabie, dans le désert pendant 3 ans. Dis Amen avec moi. Ce qu'il allait faire en Arabie, personne ne sait. Ce n'est pas écrit quelque part. Les théologiens renversent comme ça. Mais tant que ce n'est pas écrit, je ne parle pas de ça. On est d'accord? Quand on parle de la vie de Paul,
Savais-tu qu'il était passé par l'Arabie? Et après 3 ans en Arabie, il va revenir maintenant pour faire la connaissance de Paul, de Pierre, Cépha. Il va rester seulement 15 jours avec lui. Il ne va pas connaître tous. C'est lui-même qui explique son affaire. C'est son vécu qui l'explique. Et après, il nous explique encore que les gens vont se glorifier à son sujet. Et après 14 ans, il va maintenant repartir à Jérusalem. Il a fait quoi tout ce temps-là? Alléluia. Mais aujourd'hui, lorsqu'on lit ces écritures, apôtre des nations. Aujourd'hui, je suis où? Et Dieu m'envoie dans les nations. Bien aimé, mais avant de partir par les nations, il faut que tu passes par le désert d'Arabie d'abord. Désert d'Arabie, ne connaît pas onction ou pas onction. Que tu sois onctionné ou pas, tu vas marcher là-bas. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à interpréter le désert d'Arabie dans leur vie. Pendant que Dieu a dit, j'ai entendu audiblement, des prophètes ont confessé cela comme une confirmation sur ma vie. Mais ce que je suis en train de traverser, je ne comprends pas. Mettez 14 ans plus 3 années avant qu'il aille à Jérusalem. Il a fait quoi pendant ses 17 ans? C'est qu'il est passé en Syrie. En Syrie. Partout il y a des désert, il est passé là-bas. Alléluia. Et il n'a pas cherché à se montrer aux disciples qui avaient marché avec Jésus. Alléluia. Même quand tu as quelque chose en toi, laisse que Dieu lui-même vienne te montrer aux gens. L'état de douce, ça fait ça. Aujourd'hui, connais-tu l'état de douce? Alléluia. Est-ce que tu penses que c'est une étape par laquelle tu es passé dans ta vie? Ou dans laquelle tu es? Il faut pouvoir interpréter l'étape de douce aussi. Alléluia. Parce que souvent on pose des questions au Seigneur. On n'arrive pas à interpréter nos vies. Mais si tu vas pleurer, mais si c'est une étape qui est obligatoire, qui est nécessaire pour ta destinée, mieux vaut que tu saches si tu es dans cette étape ou pas. C'est comme un enfant qui dit, je ne veux pas passer à l'âge de entre 12 et 18 ans, il faut que il doit sauter. Mais il va arriver à 18 ans avec des carences osseuses. Et on ne comprendra pas. Celui qui a envie de se développer correctement, qui laisse faire ce qui est convenable d'être fait. Alléluia. Voici ce message que j'avais à partager avec toi, Dieu. Que chacun puisse identifier dans quelle étape il est. Et la chose qu'on peut retenir, c'est que l'étape de douce, elle est longue. Elle est longue. Je préfère mettre dans mon esprit que là où je vais, c'est très loin. Si j'arrive plus tôt, Dieu merci. Mais que de me dire que j'arrive bientôt pour me décourager quand je n'arriverai pas. On me comprend? Que le nom du Seigneur soit béni. Et que Dieu se souvienne de chacun de vous. Si vous êtes dans cette étape, que le Seigneur lui-même vous donne la force de comprendre chaque réalité attachée à cette étape-là. Parce qu'il faut qu'en public, aucun de nous ne prenne des défaites. Aucun de nous. Plus jamais de défaite publique. Plus jamais de défaite publique. Là où les gens s'attendent à ce que tu émerges, plus jamais de noyade. Plus jamais. Si même on refusait jusque-là de passer par cette étape-là, que le Saint-Esprit nous en donne la condition. La même manière dont il a touché Jésus. Et la Bible déclare que l'Esprit même a emmené Jésus dans le désert. Celui qui s'oppose toujours à cela, que l'Esprit de Dieu lui-même lui prenne, le fait passer. Parce que c'est un mal nécessaire. Alléluia. On va se tenir pour nous rendre grâce à Dieu. Ah, le Seigneur va toucher. Le Seigneur dit que si on ne veut pas le louer, il va susciter des pierres. J'ai fini de prêcher un enfant acclamé. Alléluia. Si tu as acclamé ou pas? Pourquoi tu as acclamé, frère? Dis-moi. Ah, gloire à Jésus. Le frère dit qu'il a acclamé parce que c'était bien. Mais pourtant on dit qu'il n'est qu'un enfant. Comprenons cela. On va vraiment prier le Seigneur. Bien maintenant, ce tu sais, dans l'étape de nous, si tu as l'étape de l'écoute, l'étape de la soumission qui est très dure, toi seul sais à quel niveau est-ce que tu es. Alléluia. Si tu as pu cibler le niveau auquel tu es, que gloire soit rendue à Dieu. Mais que Dieu nous donne la force de ne plus jamais
vouloir passer outre cette étape-là dans nos vies. Alléluia. Quand on dit à la naissance, la vie, la mort de quelqu'un, les trois événements importants, bien aimé, quand tu mets ta vie là, essaie de trouver entre ta mort et ta vie. Même quand on parle de Joseph, il est sorti de la maison de son père, il avait 17 ans. Quand il allait être premier ministre en Égypte, il avait 30 ans. Alléluia. Mais je me suis dit, mais en 13 ans, il a simplement fait 2 années de prison, on nous parle de sa prison. Il est resté dans la maison de Potiphar, seulement on l'a vendu. Est-ce que ça fait 5 ans? Mais les autres années, il a fait quoi? Ah, allez-y, réveillez Joseph, il va vous dire ce qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, chacun a ses réalités. Que personne ne peut décortiquer si ce n'est celui qui porte ces réalités-là. Donc que chacun vraiment puisse mettre son esprit sur ses propres réalités. Que le nom du Seigneur soit béni. Que celui qui a des oreilles entende. On va prier le Seigneur.